Bienvenue à tous. Dans cette première partie, nous allons nous intéresser à la partie graphie. Au niveau de l'arborescence, nous avons créé un dossier IMG qui contient toutes les images. Nous avons un dossier index qui va gérer notre galerie, une bibliothèque jQuery pour les interactions, mais également un fichier JS pour écrire mes scripts et puis une feuille de style. Alors, j'ouvre directement mon fichier index. À l'intérieur, nous avons justement une structure de base d'une page HTML. Là, nous avons un doctype, la racine HTML, l'entête id, mais également le corps body. Au niveau du rendu visuel, il n'y a encore rien. On commence déjà à écrire notre page. On commence par un div logique. Nous la fermons immédiatement. Nous lui rajoutons un ID qu'on va appeler global. Au niveau de cet ID, on rajoute un titre que nous fermons immédiatement. Dans ce titre, on écrit galerie photo. Et puis, nous mettons de nouveau un div dont on va donner l'ID affichage. Nous fermons les div affichage. À l'intérieur du div affichage, on met IMG. On va spécifier notre image. On lui donne une classe IMG grand. Nous la fermons. Nous allons créer un autre div. Ce div, on lui donne l'ID container. Au niveau du container, nous créons un span que nous fermons immédiatement. À l'intérieur du span, on lui rajoute un ID btn-gauche et au niveau du contenu, on met ELT pour avoir les symboles inférieurs. On redescend, nous mettons un div dont on met l'ID container IMG. Nous fermons, on la ferme, on ferme notre div. À l'intérieur de ces divs, on rajoute encore un autre div dont on va préciser l'ID miniature. Nous fermons notre div. Voilà, à l'intérieur de miniature, nous rajoutons IMG SRC, IMG pour spécifier nos images. On lui rajoute une classe qu'on va appeler IMG miniature et nous la fermons. On fait CTRL D pour la dupliquer. Voilà, avec 3 éléments, je peux
bien commencer à faire les choses. Là, nous avons notre structure de base. On peut se rendre au niveau du navigateur pour actualiser et puis voir. Voilà ce que nous avons. Je dois spécifier le dernier élément un peu plus en bas là. À ce niveau, je copie simplement l'espace qui est au-dessus. Je vais la mettre après mon conteneur IMG et je change, j'enlève gauche pour mettre droite. Et j'enlève le L pour mettre G. Là, j'enregistre. Je peux maintenant actualiser. Voilà, mon symbole supérieur apparaît. Là, nous venons de finir avec la partie HTML. Maintenant, nous allons passer au niveau du CSS. Je vais au niveau de mon répertoire. J'ouvre style. Je commence immédiatement par la partie globale. Dièse global. Déjà, la première des choses que je dois lui donner, c'est la bordure. Solide, 1 pixel, des couleurs 2. Voilà. Je réduis sa taille. Je le mets à 60%. Et je le mets en margin auto pour être centré. Là, j'actualise. Je vois que mes éléments sont bel et bien centrés. Je vais m'attaquer au titre. L'élément H1. J'ouvre et je ferme. Background. La valeur qu'il prend, c'est le 1, A, B, C, 9, C, point virgule. Texte, align, center, color, white, margin, top, 0 pixel. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà ce que cela donne. Je m'attaque directement à l'élément affichage. Au niveau de l'élément affichage, je vais en premier mettre une bordure temporaire pour me faciliter le travail. Border, solide, raide, 1 pixel. Je vais voir. Voilà ma bordure. Elle occupe l'intégralité. Je la réduis. Le width, je le mets à 70%. Et je fais le margin auto pour le centrer. Voilà, il est réduit. Je peux encore la réduire à 65% pour qu'il soit vraiment... Voilà, là c'est parfait. Alors, j'enlève la couleur de ma bordure parce que ça ne me sert plus à rien. Je prends l'image IMG grand pour définir la taille fixe
de mon image, je mets les width à 350 pixels, les height également à 350 pixels. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà la taille qu'il occupe. Je peux élargir les width à 450. Voilà. J'ai réduit un tout petit peu les height à 220 pixels. Voilà. Alors, je descends pour prendre cette fois-ci la partie conteneur. Je prends mon conteneur. Mon conteneur, comme nous venons de le faire, je lui mets également une bordure solide red, 1 pixel. Voilà mon conteneur. Alors, mes éléments à l'intérieur doivent être bien agencés. Pour le faire, je commence par mon span. Mon span qui est juste là, BTN gauche. Je prends mon BTN gauche. Je commence par changer sa nature. Display inline block. Je lui mets un background de couleur verte, green. Je lui mets un padding de 40 pixels. Je peux voir ce que cela va donner. Voilà comment est-ce qu'il est présenté. Alors je vais réduire le padding pour qu'il soit simplement en haut 40 et puis de côté des 10 pixels. J'actualise. Voilà ce qu'il donne. Je change sa couleur. Color white. J'actualise. Voilà la couleur qu'il donne. Une fois que je finis avec ma partie à gauche, j'attaque directement la partie à droite parce qu'ils ont le même design. Et après, je vais revenir sur cette partie. J'attaque la partie droite. Je vais dupliquer. Droite. Droite, c'est sans et. J'enlève le et. J'enregistre. Je vois là également ma partie droite vient de fonctionner. À ce qui concerne la partie conteneur, cette partie ici, nous allons le voir dans la vidéo qui va suivre parce qu'il est très important. Il faut savoir comment on le fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, mais également abonnez-vous afin de ne rien rater.